Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog de lecture, ça faisait un petit moment que je voulais en refaire et du coup je me lance enfin aujourd'hui. On est mercredi 14 décembre et je vais vous montrer les livres que j'ai achetés dernièrement ainsi que les livres que j'ai empruntés à la médiathèque parce que j'ai très hâte de les lire et du coup j'ai très envie de vous les montrer. J'ai acheté 3 classiques, le premier c'est La maison sur le rivage de Daphné du Maurier. J'avais beaucoup aimé Rebecca et ma cousine Rachel de cette autrice et du coup j'ai très hâte de lire celui-ci. Je sais plus trop de quoi ça parle mais il me semble que ça se passe dans une vieille maison en Angleterre et du coup juste pour ça j'ai vraiment hâte de le lire. Ensuite, après avoir beaucoup aimé Jude l'Obscur, j'ai décidé de me procurer Test d'Uberville de Thomas Hardy et j'ai vraiment très hâte de le lire aussi. Je suis un peu triste d'avoir eu cette édition parce qu'en fait j'ai fait une commande Momox et c'était écrit en très bon état, du coup je pensais que j'allais avoir la même édition que celle que j'ai pour Jude l'Obscur, mais du coup j'ai eu celle-ci qui est pas très belle, mais j'ai quand même très hâte de lire ce classique. J'avoue que la taille de la police me rebute un peu, donc je pense pas que je le lirai tout de suite. Ensuite, le dernier classique que je me suis acheté, c'est Le Moine de Matthew Lewis. Celui-ci, j'en ai beaucoup entendu parler, notamment sur les chaînes anglophones, et j'ai très hâte de le lire. J'essaye de le commencer en audiobook depuis genre une semaine et à chaque fois que je lance le premier chapitre, je m'endors systématiquement. Donc je pense que je vais le lire normalement parce que sinon je vais jamais me lancer. Ensuite j'ai acheté Puissions-nous vivre longtemps. C'est un roman dans lequel on va suivre une ville en Afrique, je ne sais plus où exactement, mais en Afrique de l'Ouest. Et en gros on suit l'arrivée des Occidentaux et tout ce que ça va chambouler dans cette ville, dans ce village plutôt. Et du coup j'ai très hâte de le lire. Ensuite, après avoir adoré Lien de sang d'Octavia Butler, je me suis jetée sur La parabole du semeur de cette même autrice. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais j'ai très hâte de le lire. En plus il est assez court, il fait environ 360 pages, donc je vais le lire ce mois-ci, ça c'est sûr et certain. Ensuite j'ai emprunté plusieurs livres à la médiathèque. Le premier c'est Eau douce de cette autrice dont je vais pas essayer de dire le nom parce que je sens que je vais mal le prononcer. Et je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais que ça se passe au Nigeria et j'avais beaucoup aimé les romans de Chimamanda Ngozi Adichie qui se passaient aussi au Nigeria en partie, et du coup quand j'ai vu que c'était aussi une autrice nigériane, j'ai eu très envie de la découvrir. Donc ouais, celui-ci je pense que je vais aussi le lire au mois de décembre parce qu'il est très court aussi. Ensuite j'ai emprunté 2 livres de Terry Pratchett. Le premier c'est un livre un peu jeunesse, ça s'appelle La fausse barbe du Père Noël. C'est un livre qui me fait penser un petit peu au livre de Roald Dahl dans la manière où il est illustré. Et en fait ce sont des histoires courtes qui tournent autour du thème de Noël. Du coup j'ai très hâte de le lire, je vais le lire aussi ce mois-ci celui-là. Et j'ai aussi emprunté le premier tome des Annales du Disque Monde. J'en entends tellement parler depuis l'année dernière. J'ai vraiment très envie de le découvrir. Je sais que c'est un auteur un peu humoristique en fait. Enfin, il y a un ton humoristique dans ses romans. Et c'est un petit peu un univers loufoque. Du coup, j'ai très envie de découvrir un petit peu la plume de Terry Pratchett. Et du coup, j'ai pris le premier tome. Et si ça me plaît, je pense que je lirai l'intégralité de cette série. Ensuite, j'ai emprunté un livre d'une autrice que j'avais découvert l'année dernière. C'est L'eau du lac n'est jamais douce de Giulia Caminito. C'est aux éditions Galmester et j'avais eu un service presse l'année dernière du premier roman publié de cette autrice. Je sais pas trop non plus de quoi ça parle celui-ci. J'avoue que je l'ai pris parce que j'avais très envie de continuer à découvrir Giulia Caminito. Et je vais essayer de lire aussi pendant le mois de décembre parce qu'il fait environ 300 pages. Donc normalement ça devrait être rapidement lu. Et enfin j'ai emprunté une BD dont j'avais beaucoup entendu parler l'année dernière. C'est Cornelius et Pepper Palace, je crois qu'ils en avaient parlé sur leur chaîne. Et il s'agit de la BD Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. C'est une BD qui avait fait un petit peu fureur quand elle est sortie l'année dernière et du coup j'ai très envie de la découvrir. Je l'avais un petit peu oubliée, en fait je l'ai revue sur le site de ma médiathèque, donc j'ai décidé de l'emprunter et j'ai très hâte de la découvrir. J'espère que ça va titiller ma curiosité et que ça me donnera envie de découvrir cette autrice parce que j'ai jamais rien lu d'Anaïs Nin pour l'instant. Voilà, c'est tout pour mon book haul / des emprunts à la médiathèque. Maintenant je vais vous parler de mes 2 lectures en cours. J'ai commencé hier Yardam de Aurélie. Ça c'était mon marque-page. J'ai commencé hier soir Yardam de Aurélie Wellenstein. C'est une autrice que j'avais très envie de découvrir et du coup j'ai acheté ce roman ce mois-ci et je l'ai commencé tout de suite parce que l'histoire avait l'air vraiment super. En fait on suit un genre de voleur qui vit dans une ville où il y a une maladie qui est en train de se propager. C'est une maladie sexuellement transmissible et en fait les symptômes c'est que les personnes peuvent voler les esprits d'autres personnes. Ce qui fait qu'elles accumulent des dizaines et des dizaines de voix dans leur tête parce que les esprits des personnes qu'elles ont volées sont du coup coincés en elles.
et en fait ça rend les personnes folles et ça les fait se suicider à la fin tellement ils n'en peuvent plus. Et du coup nous on suit un jeune voleur qui est atteint du coup de cette maladie, et là où j'en suis vraiment au début, j'en suis à la page 57 et on arrive vraiment à un stade où le gouvernement décide de mettre la ville en quarantaine et d'envoyer des médecins pour essayer de comprendre quelle est cette maladie, essayer de freiner un petit peu sa propagation. Pour l'instant j'aime vraiment beaucoup. Je trouve que le style d'Aurélie Wallenstein est très fluide, ça se lit très facilement, et là en étant seulement à la page 57 je suis déjà très investie dans l'histoire et j'ai très envie de le continuer pour découvrir ce qu'il va se passer, parce que il y a beaucoup de mystères autour de cette maladie et ça me donne vraiment envie de continuer la lecture. Et enfin j'ai repris la lecture de la deuxième époque de l'Assassin Royal. J'ai terminé le deuxième tome sur les 3 qui sont dans cette intégrale et j'aime toujours autant. On retrouve Fitz longtemps après la fin de la première époque de l'Assassin Royal avec de nouvelles intrigues, parce qu'il y a des nouvelles personnes dans la famille des Larmoyants et du coup Fitz va se retrouver mêlé à leur histoire. Et j'aime toujours autant. Franchement, l'Assassin Royal c'est vraiment l'une de mes séries de fantasy préférées et je le lis avec beaucoup de plaisir. Je vais essayer de lire du coup le 3e tome de cette intégrale pendant le mois de décembre, comme ça je pourrais essayer de vous donner mon avis un peu plus complet pendant mon bilan lecture du mois de décembre. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures. Je vous retrouve très rapidement quand j'aurai un petit peu avancé ou terminé certaines lectures, et en attendant je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on est samedi 17 décembre et je vous retrouve pour parler un petit peu de mes lectures. Je suis toujours en train de lire Hirdam de Aurélie Wallenstein, j'en suis à la page 215 et j'aime toujours autant. Je vous en parlerai davantage lorsque j'aurai beaucoup plus avancé ou terminé, mais c'est une très bonne lecture et j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Je pense que je l'avais déjà dit dans la première partie de ce vlog. Mais ouais, du coup c'est toujours une aussi bonne lecture. C'est exactement pareil pour l'Assassin Royal, j'en suis au chapitre 8 du 3e tome du coup de cette intégrale. Donc j'en suis ici. Je vais bientôt terminer, j'espère le finir soit demain soit lundi. J'ai vraiment très hâte de le continuer, franchement c'est une excellente lecture, je retrouve vraiment avec plaisir Fitz. Et il se passe tellement de choses. J'en suis arrivée à un moment de l'intrigue où Fitz est de retour à Castelcerf et c'est vraiment passionnant. Et c'est vraiment passionnant. Et du coup j'ai vraiment envie de le continuer parce qu'il y a plein de nouvelles intrigues qui sont en train de se créer. Et du coup c'est très intéressant. Ça va être vraiment très compliqué de filmer avec Arnold. Et enfin j'ai commencé ce livre cet après-midi. C'est La fausse barbe du Père Noël de Terry Pratchett. J'en suis à peu près la moitié, j'en suis à la page 91 et j'aime vraiment beaucoup pour l'instant. Ça ressemble au livre de Roald Dahl et j'aime vraiment beaucoup l'humour. Ce sont des histoires qui sont très courtes et très agréables à lire. J'aurais beaucoup aimé lire ça quand j'étais enfant, mais j'avoue que je connaissais pas du tout avant de l'avoir vu dans ma médiathèque. Et c'est vraiment dommage parce que je trouve que c'est vraiment super. En tout cas c'est un livre qui me donne très envie de découvrir davantage Terry Pratchett parce que je trouve qu'il a un style très agréable, en tout cas dans celui-ci, même si c'est un livre à destination d'un public jeunesse. Mais j'aime beaucoup son humour et du coup comme je sais que ces romans des annales du Disque Monde sont pareil un petit peu humoristiques, ça me donne très envie de m'y plonger parce que j'aime vraiment beaucoup ce petit livre et du coup je pense que ça sera pareil avec l'autre que j'ai emprunté à la médiathèque. Donc voilà, c'est tout pour mes lectures en cours. J'ai reçu encore 2 autres romans que je m'étais acheté. J'avais plus que genre 5 ou 6 livres dans ma palle, du coup j'ai fait un petit plein que ça soit en achat personnel ou à ma médiathèque. Et du coup je me suis acheté 2 romans. Celui-ci j'étais trop contente, je l'ai trouvé à 1 € sur Vinted. C'est Liavec de Megan Lindom et Steven Brust. Et Megan Lindom c'est en fait Robinhood et du coup j'ai très envie de découvrir les romans qu'elle a écrits sous ce pseudonyme. Dans celui-ci en fait on parle d'une ville où en gros les habitants reçoivent une dose de chance chaque année qu'ils doivent utiliser. Du coup ça a l'air d'être un univers très intéressant, c'est un roman qui est assez court, qui fait 280 pages. Du coup j'ai vraiment très hâte de m'y plonger. Et le deuxième roman que je me suis procuré c'est La bibliothèque des rêves secrets de Michiko Aoyama. Celui-ci je l'avais lu en librairie mais il coûtait assez cher. Du coup j'ai trouvé sur Vinted en parfait état pour un prix vraiment très raisonnable, du coup j'étais très contente. On y parle d'une bibliothèque où en gros il y aurait une dame qui conseille des gens qui viennent la voir. Et du coup ça m'a donné très envie de lire parce que ça a l'air d'être une ambiance
assez douce avec des histoires touchantes, donc je me dis que ça pourrait me plaire. C'est un roman qui est assez court aussi, il fait environ 300 pages, donc pareil, j'ai vraiment très hâte de le lire. Je trouve que la couverture est trop jolie. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouve très rapidement pour un nouvel update, et en attendant, je vous dis à très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui on est vendredi 23 décembre et je reviens vous faire mon dernier update lecture de ce vlog. J'ai terminé pas mal de livres, j'en ai commencé d'autres, du coup j'avais pas mal de choses à vous présenter et je vais commencer tout de suite. J'ai terminé Yardam d'Aurélie Wellenstein et ça a été un coup de cœur, j'ai adoré cette lecture, c'était mon premier roman de cette autrice et vraiment je l'ai adoré. Dans celui-ci en fait on va suivre un voleur qui vit dans la ville de Yardam et en fait dans cette ville il y a une maladie sexuellement transmissible qui s'est propagée et cette maladie permet aux gens de voler les âmes des personnes et en gros quand ils volent l'âme de ces personnes cette âme vient dans leur tête et ils se retrouvent avec plein d'identités dans leurs pensées et les personnes à qui ils ont volé l'âme deviennent des coquilles, c'est comme ça qu'on appelle ça dans cet univers. En gros ce sont des personnes vides qui sont toutes blanches, qui n'ont pas de cheveux et du coup on suit ce voleur qui va rencontrer en essayant de fuir la ville qui vient d'être mise sous quarantaine deux médecins qui viennent d'une autre ville et qui viennent pour essayer de résoudre le problème justement des coquilles, pour essayer de découvrir ce qu'il se passe à l'intérieur de Yardam et leur destin va un peu s'entremêler. J'ai adoré ce livre, j'ai adoré tous les mystères qu'il y avait autour de cette maladie qui se répandait uniquement à Yardam et vraiment ça me donnait trop envie de lire d'autres livres de cette autrice. Si vous avez des recommandations, n'hésitez pas à les faire parce que j'ai vraiment envie de continuer à la découvrir, j'ai adoré celui-ci. Arnold. Ensuite j'ai terminé la première intégrale de la deuxième époque de l'Assassin Royal de Robin Hobb. J'ai adoré cette lecture, si vous me suivez depuis un petit moment vous savez que Robin Hobb c'est une autrice que j'adore. J'ai beaucoup aimé la première époque de l'Assassin Royal, j'ai beaucoup aimé aussi les Aventuriers de la mer et là ça a été vraiment un plaisir de retrouver Fitz. J'ai dévoré cette intégrale et j'ai très hâte de lire le deuxième parce que vraiment je trouve que Robin Hobb a su créer une nouvelle intrigue autour de Fitz qui est passionnante. En fait on est directement à fond dedans, en fait moi c'est vraiment ce que j'ai ressenti, j'ai adoré cette lecture et ça me donne trop envie de lire la suite. Ensuite j'ai terminé également La fausse barbe du Père Noël de Terry Pratchett. C'est un livre avec des genres de nouvelles, des histoires courtes qui sont illustrées, ça m'a un peu fait penser à Roald Dahl au niveau de l'humour. J'ai beaucoup aimé, ce sont des histoires qui sont toutes autour du Père Noël ou de la période de Noël et je les ai trouvées super intéressantes. C'est un livre que je vous recommande vivement si vous aimez bien la littérature jeunesse, si vous avez des enfants parce que vraiment j'ai trouvé ça hyper drôle. C'est moins connu je pense que Roald Dahl en France mais je trouve que ça ressemble vraiment beaucoup au livre de Roald Dahl. Donc si vous aimez bien cet auteur n'hésitez pas à vous pencher sur ce livre. Ensuite j'ai lu une BD, c'est Anaïs Nin sur la mer des mensonges de Léonie Bischoff. Je l'ai dans ma bibliothèque mais j'ai la flemme de me lever, du coup je vais vous mettre la couverture ici. Une BD que j'ai beaucoup aimée, j'ai jamais rien lu d'Anaïs Nin mais ça m'a intrigué vraiment cette BD parce que je sais que l'année dernière elle a beaucoup fait parler d'elle sur YouTube, sur Instagram et vraiment je l'avais beaucoup vu passer sur les réseaux sociaux. Je l'avais pas lu tout de suite mais là comme je l'ai trouvé dans ma médiathèque j'ai décidé de l'emprunter et je l'ai vraiment adoré. J'ai beaucoup aimé le style de l'autrice, les dessins sont vraiment beaux et je trouve qu'elle a une manière de retranscrire la vie d'Anaïs Nin qui est vraiment passionnante. Moi ça m'a vraiment donné envie de découvrir ses romans parce que en fait en même pas 200 pages elle arrive vraiment à nous présenter cette femme sous toutes ses facettes et c'était vraiment super intéressant parce que c'est une femme qui était vachement libérée sexuellement à son époque. Et je pense que ça se retranscrit dans ses romans si j'ai bien compris. Mais ouais, du coup ça m'a donné très envie de la découvrir. Si vous avez déjà lu l'un de ses romans, n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a plu parce que je sais pas trop par où commencer. Alors sinon en ce moment je suis en train de lire deux romans. Le premier c'est L'eau du lac n'est jamais douce de Giulia Caminito. Giulia Caminito, j'avais beaucoup aimé son autre roman, je vous mettrai la couverture ici. Et du coup quand j'ai vu qu'elle en avait sorti un nouveau, je l'ai emprunté tout de suite. Et heureusement que je l'ai fait parce que je l'aime beaucoup. Dans celui-ci en fait on suit une jeune fille qui est née dans la fin des années 80 il me semble. En gros elle est adolescente dans les années 2000. Et elle vit à Rome mais vraiment dans des conditions assez précaires. Et on suit un petit peu sa vie avec sa famille à Rome. Et c'est passionnant pour l'instant. J'en suis à la page 139 sur environ 350 il me semble. Et j'ai dévoré en fait 139 pages hier soir d'un coup, tellement j'étais à fond dedans parce que
On suit vraiment l'évolution de cette jeune fille et on suit toute la pression qu'elle ressent par rapport à sa mère notamment, qui a beaucoup d'espoir en elle et qui la pousse un petit peu à réussir académiquement. Bref, j'ai hâte de le continuer parce que pour l'instant c'est très intéressant et j'ai hâte de voir comment la vie de cette jeune fille va continuer. Et ensuite le deuxième livre que je lis, j'ai seulement lu un chapitre, donc j'ai pas beaucoup avancé, je suis seulement à la page 25, mais c'est The Wind in the Willows, qui est traduit par Le vent dans les sols il me semble. C'est un classique anglais qui date du début du XXe siècle et dans lequel en fait on va suivre plusieurs animaux en fait de la forêt et je sais pas trop ce qui va se passer. En vrai j'ai juste craqué à cause de la couverture qui est trop mignonne. Je l'ai trouvé à la librairie VO de Lille et c'est vraiment la couverture qui m'a fait craquer. J'en avais déjà entendu parler vaguement sur certaines chaînes, mais il est pas très connu en France je trouve. Et du coup ça m'a donné envie de m'y pencher, mais je l'ai pas encore assez lu pour pouvoir vraiment vous dire de quoi ça parle, parce que pour l'instant on suit juste deux animaux qui sont en train de se balader en bateau. Donc voilà, je peux pas trop vous en dire, mais je vous en parlerai dans mon bilan lecture de décembre. Donc voilà, c'est tout pour ce vlog de lecture, j'espère qu'il vous a plu. Je vous retrouve très rapidement pour vous filmer mon bilan lecture du mois de décembre ainsi que mes meilleures lectures de l'année 2022. Et en attendant, je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année.